Mais merci Jean-Paul, merci de m'avoir introduit. Merci pour l'introduction. Je vais prendre le temps de bien vous regarder. Je trouve que vous êtes nombreux. Puis ça me fait plaisir de vous voir. Il y a des personnes que je connais. Il y en a beaucoup que je ne connais pas aussi. Donc, je vous remercie chacune d'être ici ce matin. Je sais que c'est du déplacement. Le samedi matin, des fois, on a le goût de se coucher et de rester bien moelleux dans notre lit. Je vous remercie d'être venu ici. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Puis moi, je suis ici parce que ça me fait plaisir de partager mon témoignage. Puis, c'est quoi un témoignage? Bien, c'est simplement expliquer, relater ce qui s'est déjà passé dans ma vie. Donc, je ne suis pas ici pour convaincre personne, je ne suis pas ici pour raconter toutes sortes d'histoires. Je suis juste ici pour vous raconter simplement, puis le plus clairement possible, ce qui s'est déjà produit dans ma vie. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous raconter comment un jour, j'ai connu Dieu. Puis je ne pensais pas du tout que ça allait m'arriver, mais ça m'est arrivé. Tout d'abord, je me présente. Effectivement, je m'appelle Nadia Villeneuve. Je suis mariée avec Eddie, qui est venu installer mon micro. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. On a une belle fille de 15 ans, Émilie. Je suis présentement, effectivement, comme Jean-Paul le dit, je suis étudiante à l'Université Laval. Je suis en fin de bac en sciences de l'orientation. Puis je devrais commencer ma maîtrise en orientation. Si tout va bien, je devrais la commencer. Puis je travaille également dans une école comme conseillère d'information scolaire et professionnelle. Donc, c'est un retour aux études que j'ai fait, qui était prévu, mais qu'à cause des circonstances de la vie que je n'ai pas pu faire. Donc là, je suis contente de le faire, malgré que je me sens bien vieille au travers les jeunes étudiantes de 20 ans, entre 20 et 30 ans, je me sens vieille, mais c'est vraiment un beau domaine. Puis j'ai des belles relations avec les collègues d'école. Je suis bien contente de pouvoir le faire. Pour vous raconter comment j'ai connu Dieu, je dois absolument vous parler de mon passé. Puis, naturellement, j'ai pas tendance à parler du passé. Moi, quand c'est passé, c'est passé. J'aime regarder en avant, j'aime regarder à ce qui s'en vient. Puis, mais pour mon témoignage, je dois absolument vous parler de mon passé et m'y attarder assez, quand même longtemps. On va passer un petit 15-20 minutes ensemble à ce que je vous parle de mon passé parce que tout a commencé dans mon enfance où ça a été primordial pour moi, pour le fait que je devais connaître Dieu un jour. Puis il y a eu beaucoup de choses dans mon enfance qui m'ont préparé à ce qu'à l'âge de 23 ans, je rencontre Dieu. Donc, je vous raconte un peu mon enfance. Moi, j'ai grandi avec mes parents, mes deux parents, qui étaient mariés, avec mon frère qui est 3 ans plus jeune que moi. J'ai grandi ici à Québec, à Limoilou. Et plus précisément, dans le temps, on appelait ça Place Bardi. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. C'est des HLM qui sont près de l'autoroute 40, puis il y a des tours. Puis moi, j'ai grandi là. J'ai passé mon enfance, mon adolescence là-bas. Puis dans ce temps-là, bien que ça venait d'être construit, c'était un coin qui était assez dur, qui était pauvre. Et puis, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont dans cette partie de la ville-là. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était plus les personnes qui étaient sur l'aide sociale. Donc, mes parents étaient sur l'aide sociale la majeure partie du temps. Donc, moi, je vivais dans cet endroit-là. Puis, mon père, le pourquoi on était à cet endroit-là, c'est que mon père ne pouvait pas travailler comme il voulait. Parce qu'à l'âge de 20 ans, il y a eu un accident de travail. Puis, il a été obligé de se faire... il y a eu des greffes de vertèbres en plastique. Puis ça, c'est autour des années 67, donc c'était pas très à point la technique. Puis bref, tout ça pour dire qu'il a failli perdre l'usage de ses 2 jambes. Puis par la suite à l'opération, il a pu remarcher, mais c'était avec quand même beaucoup de difficultés. Donc, lui, il était mécanicien, fait que quand il avait un travail, après quelques mois, quand son patron voyait qu'il y avait un peu de difficulté à se pencher dans les moteurs ou en dessous des voitures, souvent on le remerciait de ses services, puis il essayait de se trouver un autre emploi, donc c'était un peu difficile pour lui de se trouver un emploi. Puis ma mère, elle restait à la maison pour prendre soin de nous, mon frère et moi. Ma mère était couturière de métier, puis elle nous faisait tous nos vêtements.
Puis aussi, elle avait des petits contrats pour faire la couture. Puis étant donné que ma mère atteint d'un trouble de personnalité limite, c'était plus difficile pour elle socialement de travailler à l'extérieur. Donc, elle préférait travailler à la maison. Mais au travers de tout ça, mon père, même bien qu'il souffrait quand même physiquement, je l'ai vu avoir mal assez souvent, il était presque toujours de bonne humeur, enjoué, il faisait des farces, puis c'était un bon vivant, mon père. J'ai un bon souvenir de mon père, ma mère aussi d'ailleurs, mais pour expliquer un peu le contexte, économiquement, c'était difficile à la maison. La santé de mon père physique, c'était difficile, puis la santé psychologique de ma mère, c'était difficile. Mais moi, j'ai un bon souvenir de mon enfance, parce qu'il y avait une chose pour moi qui était importante, c'est que mes parents s'aimaient. Puis je le voyais qu'ils s'aimaient. Puis ils nous aimaient aussi. Ils prenaient soin de nous du meilleur qu'ils pouvaient, avec leurs limites, leurs capacités, mais je voyais très bien qu'ils nous aimaient, puis je me sentais aimée. Donc pour moi, c'était bien. La vie, c'était bien. Puis on n'avait pas ce qu'on voulait, on n'avait pas de vélo neuf ou plein de choses, mais c'était pas grave. Je me sentais aimée, puis pour moi, ça, c'était très important. Et puis, il y avait une règle, la façon que mes parents nous ont élevés, mon frère et moi, ils nous avaient donné une règle, juste une à observer. Là, je vois les jeunes, là, il n'y a pas vraiment d'enfants dans la salle, mais il y a des jeunes qui disent « Wow, juste une règle à la maison, c'est génial! » Mais la règle qu'on devait observer, mon frère et moi, c'était de ne pas faire mal aux autres. De ne pas faire du mal, de ne pas faire du tort aux autres. Le reste, c'était pas mal toléré. Je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais du moment que ça ne faisait pas de mal aux autres, c'était très important. Donc, on essayait le plus possible d'observer cette règle-là, bien que cette règle-là nous a empêchés de faire bien les choses qu'on voulait faire. Donc, dans un sens, c'était bien. Je vous parle de cette règle-là parce que ça a un lien avec mon témoignage, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard de cette règle-là. Je m'attarde encore à l'enfance. Puis là, il y a un point qui est important pour moi de vous expliquer, bien que ça ne me tente pas de vous l'expliquer. Je vais être honnête avec vous. C'est quelque chose que j'ai vécu qui m'a fortement marqué, mais c'est à cause de ces événements-là que mon esprit, mon cœur s'est ouvert à la présence de Dieu. Depuis plusieurs générations, du côté de mon père, de père en fille et de mère en fils, il y avait des sciences de culte qui étaient transmises de génération en génération. Puis du côté à ma mère, c'était la même chose. J'ai grandi avec l'enseignement de mon père, très tôt, j'avais peut-être 3 ans environ, l'enseignement de mon père qui m'enseignait comment utiliser, comment servir les sciences occultes qui étaient transmises de génération en génération. C'était moi qui devais hériter de ce patrimoine familial, si je peux appeler ça comme ça. Puis sciences occultes, j'entrerai pas dans les détails précis, mais peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de ça, la magie blanche, de la magie pour faire du bien aux autres. Arrêter le sang, puis lors d'une hémorragie, ou bien même enlever un mal de tête, un mal de ventre, pour faire du bien autour. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de ça, d'évoquer les esprits, de les évoquer. Certaines manifestations paranormales, sûrement que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler que ça existait. Peut-être que vous n'y croyez pas. Puis ça se peut que vous n'y croyez pas. Dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile à croire parce qu'on est dans un monde assez cartésien, rationnel. Mais moi, je n'ai pas cherché à connaître ça, toutes ces manifestations-là, toutes les manifestations d'esprit, puis ce qu'on pouvait faire avec ça. Je n'ai pas cherché ça, j'ai seulement grandi dans ça. Puis mon père, c'était normal pour lui de m'enseigner comment on pouvait utiliser ces forces-là. Comment utiliser entre parenthèses. J'y reviendrai plus tard. Donc, j'ai appris toutes sortes de choses en grandissant que mon père m'a transmis.
Puis pour moi, c'était normal. Puis je croyais que tout le monde vivait ça parce que chez moi, on n'avait pas le droit de recevoir d'amis. J'allais pas non plus chez les amis. Donc, je ne pouvais pas comparer quand j'étais au primaire comment c'était dans les autres familles. Il y a juste vers le secondaire, milieu du secondaire, que je me suis rendu compte que, oups, chez moi, il y a des choses qui se passent qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis, d'avoir vu, d'avoir entendu, d'avoir vécu des manifestations qui ne sont pas naturelles, que j'appellerais surnaturelles, mais ça, quand j'étais toute petite, ça a créé une certaine peur dans moi. J'avais peur parce que je voyais, je ne pouvais pas le nier, puis je ne pouvais pas l'inventer à 3, 4, 5 ans, qu'il y avait des forces qui étaient plus fortes que moi. Ça, je le voyais, puis je voyais mon père faire, que lui, ça faisait des années, depuis qu'il était tout petit, qu'il faisait ça. Puis je voyais qu'il y avait des forces qu'on ne pouvait pas contrôler, qui étaient plus fortes que moi, puis qui existaient. Je ne pouvais pas remettre en doute ça. C'était impossible de remettre en doute ce que j'ai vu. Ça a créé une peur, parce que je voyais qu'on ne pouvait pas contrôler ça. Puis bien que mon père m'avait montré comment faire pour atteindre ces forces-là, pour les utiliser, j'avais quand même peur le soir. Puis ma mère, elle a vu ça, puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, il y a une autre force que tu peux invoquer, il n'est pas juste celle de ton père, il y a d'autres forces, c'est Dieu. Mais Dieu, lui, son rôle, c'est de te protéger. Ah, il va te protéger puis il va t'enlever ta peur. Ah, ben là, ça m'intéressait. Parce que mon père, lui, m'avait montré des choses, puis je voyais que ça fonctionnait, que c'était vrai, ces forces-là. Puis, ma mère, elle dit, ben, il y a Dieu pour me protéger. J'ai dit, c'est ce qu'il me faut. Donc, dans ma tête de petite fille, je m'étais imaginée, puis je vous montre l'objet environ que je m'étais imaginé. Je m'étais imaginé que Dieu, on est dans le temps de Noël, je m'étais imaginé que Dieu, lui, était là pour une chose, pour mettre une bulle autour de ma famille, pour nous protéger. C'était vraiment cette image-là que j'avais de Dieu. C'était ma seule connaissance de Dieu, c'était que Dieu, c'était une force, comme une autre force, qui était là pour me protéger. Puis, le soir, quand je lui parlais, parce que maman ne disait pas vraiment prier, mais elle disait de lui parler, quand je lui parlais, je me sentais bien. Quand je parlais à Dieu, c'était différent que quand je parlais aux autres forces. C'était totalement différent dans moi. Quand je parlais à Dieu, c'était de la paix, de la confiance, puis de la sécurité. C'est sûr que maintenant, je peux dire avec des mots d'adulte. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas l'exprimer comme ça, mais je le sentais très bien. Quand je faisais les pratiques de mon père, c'était pas ça que je ressentais, c'était plutôt de l'oppression, comme une domination, comme de la crainte que je pouvais ressentir en dedans. Je voyais qu'il y avait une différence quand on parlait à Dieu, puis avec les autres forces. Donc, je me suis dit, OK, il y a un équilibre. Il y a d'un côté des choses que je vois qui fonctionnent, qui sont fortes, puis d'un autre côté, il y a quelque chose qui est là pour me protéger. Donc, vraiment, vers l'âge de 5 ans, je voyais ces deux côtés-là, mais qu'on ne voit pas avec nos yeux. On ne voit pas ça avec nos yeux. Je voyais ces deux côtés-là, puis je dirais pas que je sentais que j'avais un choix à faire, mais je sentais que les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Ça, c'était clair. C'était évident. Mon père me dit très bien que ça ne va pas ensemble. Puis c'était impossible que je puisse combiner ces deux choses-là. Je savais que peut-être, quand j'y pense, je me dis, c'est pas un choix que je sentais, mais je sentais que je devais aller plus vers un que vers l'autre. Mon père m'enseignait fortement à continuer ce qu'il m'avait enseigné. Puis d'un autre côté, j'étais bien quand je parlais à Dieu, je voyais qu'il y avait quelque chose de différent. Là, c'est cette partie-là que je trouvais touchée de vous raconter. Là. Je me suis lancée, je vous raconte parce que tout part de là, que je voyais qu'il y avait deux allées, deux avenues devant moi, sans que je cherchais ça. J'ai pas cherché ça, mais je l'ai vécu. Je l'ai pas cherché. Puis,
Bref, vous allez dire, là, un matin, Flying, nous parler de ces affaires-là. On n'entend pas ça parler, on n'entend pas parler souvent de ça. Mais c'était présent malgré dans la vie de petite fille que je faisais. C'était là, je ne me posais pas de questions, puis c'est ce que je vivais. Comme j'ai dit, je n'étais pas malheureuse dans ça. Je grandissais dans cet environnement-là. En dehors de ça, la petite fille que j'étais une fille qui était plutôt tranquille, qui aimait beaucoup lire. J'ai lu beaucoup. Je me souviens, mon premier roman, c'était à 6 ans, Mickey et les pirates de l'air. Les pirates, je me souviens de ça. Puis après ça a été le début d'une histoire d'amour entre moi et les livres. J'ai commencé beaucoup à lire, même longtemps. Mon livre de chevet, c'était le dictionnaire, parce que je voulais tout lire, les mots, les définitions. Je me suis rendue vers I ou L avant d'abandonner dans ce coin-là, mais j'aimais beaucoup ça. Je regrette toujours d'ailleurs de ne pas avoir continué. Donc, j'étais ce genre de petite fille-là. Puis aussi, c'est que j'aimais beaucoup l'école. J'apprenais facilement. Ça allait très bien pour moi à l'école. Donc, j'aimais beaucoup apprendre. J'étais très curieuse. Mon enfance s'est passée relativement tranquille, malgré tout ce que je vivais à la maison, les choses qui me faisaient peur. Puis j'apprenais à vivre avec ça. J'ai passé mon enfance, ensuite l'adolescence, qui s'est relativement bien passée. Je vous raconte une anecdote. Vers l'âge de 15-16 ans, j'ai été à Expo Québec avec des amis. Puis là, on se promenait au travers des tentes. Puis il y avait une tente où il y avait des ordinateurs. Là, on parle autour des années 87. Là, on n'en voyait pas tant que ça, des ordinateurs. Déjà qu'il y avait des ordinateurs à Expo Québec, il n'y avait pas tant d'endroits que ça. Puis, il y a des gens qui nous invitaient à aller dans la tente pour faire un test. Puis là, moi, j'étais avec mes amis, puis bon, ça ne m'intéressait pas vraiment. Venez, on va vous faire un test. Puis là, on passait. Puis, j'ai entendu parler de Dieu à quelque part. Je me suis dit, oh non, j'ai pas le goût, j'avais du plaisir, je voulais pas entendre parler de Dieu. Dans ma tête, Dieu, il était là pour me protéger, puis c'était tout. Finalement, il y a un monsieur qui se met carrément, j'étais comme la dernière de la file, il se met carrément devant moi, il dit « Viens faire mon test ». Là, en dedans, c'était « Non, je ne veux pas faire le test ». Mais j'ai dit « OK ». Mais je ne voulais pas. Fait que là, je le suis, là, je voyais mes amis partir. Je me disais « Qu'est-ce que je fais là ?» J'aurais pu dire « Non, finalement, je pars ». Mais non, je suis restée. Là, il me demande des questions que je me souviens plus du tout. Aucune question. Je me souviens même pas de quoi ça parlait. J'avais juste hâte que ça finisse. Là, à la fin, il sort un papier, il y avait une imprimante. Puis là, il sort un papier, puis il commence à me donner le résultat du test. Je ne comprenais rien, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais il me dit, il arrête carrément de parler, il me regarde, puis il me dit, toi, Dieu te cherche, puis un jour, tu vas le connaître. Ouais. Fait que je dis, ben merci beaucoup. Puis j'ai parti. Mais c'était resté dans ma tête, cette phrase-là. Je l'ai trouvé assez spécial, le monsieur, là, mais je me souviens même pas de son visage. Mais bref, ça a été un événement, un petit événement court, que je me suis quand même souvenue. Là, je suis arrivée au cégep. J'ai commencé à faire des cours de philosophie. J'ai tellement aimé ça. J'aimais ça, la philosophie, parce que, premièrement, on lisait plein de livres. Puis, il y avait la philosophie, c'était différentes personnes qui s'exprimaient sur le sens de la vie. Chaque auteur avait sa conception du sens de la vie, puis d'un peu de la vérité, pour à la fin arriver à une conclusion et ultimement tout remettre en question. Donc, c'était intéressant, j'aimais ça, mais après quelques dizaines du bois, ben là, commence à faire le tour, commence à voir que finalement, chacun a sa propre idée de ce qu'est le sens de la vie, de ce qu'est la vérité. Pourquoi Sartre aurait-il plus raison que Nietzsche? Puis je me disais, pourquoi un a plus raison que l'autre? Personne n'a plus raison, c'est seulement leurs idées. Donc, je me suis dit,
fond, il n'y a pas vraiment de vérité du sens à la vie. Chacun a sa propre vérité, puis il fait ce qu'il peut dans la vie avec ça. Là, je me suis posé une question, je me dis, ouais, mais moi, c'est quoi le sens que je donne à la vie? Ben, j'avais ma règle. J'avais ma règle, mais à part ça, j'avais aucune autre règle. Je me suis rendu compte que j'avais pas de sens à ma vie. J'avais pas vraiment de valeur. Je voulais aller à l'université parce que j'aimais apprendre. Je n'étais pas encore tout à fait sûre en quoi, mais je voulais aller à l'université. C'était quand même la seule affaire. Là, quand je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de sens à ma vie, j'ai dit, ben, il faut que j'en trouve un. Puis je suis pas pour écouter un tel auteur puis un tel auteur. Tout est remis en question par lui-même à la fin, puis bon, il n'y a pas vraiment plus raison qu'un autre. Il faut que je trouve un sens à ma vie. Fait que là, après 1 an et demi de cégep, j'ai décidé d'arrêter le cégep pour faire tout ce que j'avais le goût de faire. Quand on est jeune, hein, quand on est jeune, on veut voyager, on veut voir du monde, on veut faire toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai arrêté le cégep, j'ai voyagé. J'ai travaillé à différents endroits, j'ai fait la fête en masse, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ça a duré 3 ans. 3 ans. Mais au bout des 3 ans, je suis revenue fatiguée, maganée, tannée, parce qu'en fait, d'avoir fait tout ce que je voulais faire, ça n'avait pas plus donné de sens à ma vie. Je sentais quand même qu'il me manquait quelque chose. Je le sentais. Puis, j'étais assez déçue de ça. Je me suis dit, ouais, ben, si je ne peux pas me fier aux grands penseurs de ce monde, hein, ceux qui avaient pensé au sens de la vie, si moi-même, en faisant plein de choses, du bungee, tout ce que j'ai fait, c'est pour un temps, puis après ça finit, puis il nous faut quelque chose de plus pour plus nous challenger, nous remplir. Je me dis, jusqu'où ça va aller? Que j'étais un peu vide du sens de la vie. Puis plus je réfléchissais, plus le choix, les 2 voies que j'avais quand j'étais petite, ce que mon père m'enseignait, puis Dieu, c'était toujours comme en fond. Je sentais que ça, c'était primordial, que c'était quelque chose d'important dans la vie. Mais je voulais pas y penser. Je voulais carrément pas y penser. Mais je voyais que ça revenait souvent à ça. Puis je l'écrasais, ça revenait, puis je l'écrasais. Puis là, c'était plus difficile. Là, ça revenait toujours dans mon esprit. Les forces que mon père faisait, que je devais continuer parce que lui, il voulait que je continue. Puis, Dieu, il était à part. Puis j'avais un petit peu entendu parler de Dieu à l'école, Jésus, avec les miracles, tout ça, mais je n'avais pas vraiment associé Jésus avec Dieu. Donc, à l'âge de 22 ans, je suis revenue à Québec parce que j'avais eu un contrat dans une société de généalogie à Trois-Rivières. Donc, je suis revenue à Québec. Puis là, je voulais me trouver un autre travail rapidement. Donc, j'ai travaillé au même endroit qu'un meilleur ami que j'avais à l'adolescence. J'ai trouvé un travail temporaire là. Puis, quand je suis revenue à Québec, puis j'ai rencontré cet ami-là, je voyais qu'il n'était pas comme d'habitude. Il avait changé. J'ai dit, hey, t'as donc changé, t'as l'air heureux. J'ai dit ça de même. Quand je repense, ça, c'est. Puis, il dit oui. Il dit, je cherche Dieu. Il me semble que Dieu, c'est important. Là, moi, je n'ai pas parlé de rien. J'ai dit, ah, ben, c'est correct. Ça peut prendre heureux de chercher Dieu. Là, on a travaillé ensemble quelques semaines. Là, je le vois un matin, je dis, ben non, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air particulièrement heureux. Il dit oui. Il dit, j'ai rencontré Dieu. J'ai dit, OK. Je ne prenais pas de drogue dans ce temps-là, il me semble. Fait que j'ai dit, ah, ben, c'est bon pour toi, c'est bien. J'ai dit ça. Mais en dedans de moi-même, quand je l'ai vu, une fraction de seconde, je voulais ce qu'il y avait. Je voyais que c'était pas du fake. Je voyais qu'il y avait quelque chose. Mais une fraction de seconde, je voulais ce qu'il y avait. Je ne savais pas ce qu'il y avait, mais je le voulais. Ça a passé. Puis là, c'est ça. Il me dit qu'il a rencontré Dieu. Écoutez bien ça. Il me dit,
Il dit, j'ai trouvé la vérité dans un livre. Je dis, toi, tu as trouvé la vérité? Oui, j'ai trouvé le sens à ma vie. Dans un livre. OK. Là, j'ai dit, tu veux me faire croire que toi, les seuls livres que tu as lus, c'est les livres obligatoires au secondaire, à peu près qu'il a lu. Il lit un livre dans sa vie, il trouve le sens à sa vie dans un livre. Oh non, là, ça ne marchait pas pour moi. Ça ne fonctionnait pas parce que moi, j'en avais lu des livres, puis on ne trouvait pas la vérité dans un livre, puis on ne trouvait pas le sens de sa vie dans un livre. Il dit, oui, il dit, tu vas voir, il dit, j'ai lu la Bible, puis ce livre-là, il est vraiment spécial. Là, je commençais à m'ostiner un peu avec lui parce que je n'étais vraiment pas convaincue. Je me disais, ça doit être encore l'idée d'une autre personne qu'on retrouve dans ce livre-là. Là, lui, il s'est accroché à ça, puis il pense que la vérité est dans ça. C'est comme ça que je pensais. Puis là, il me dit, à force d'un petit peu de s'ostiner, il me dit, tu l'as-tu lu, toi, la Bible? C'est à peu près un des livres que j'ai pas lu, puis il faut qu'il me nomme celui-là. J'ai dit non, je ne l'ai pas lu. À tout coup, pour que je réponde non, je ne l'ai pas lu. Il dit lis-le, non. Donc, cette fin de semaine-là, j'ai lu le Nouveau Testament. Je l'ai lu dans la fin de semaine. Puis après la lecture, j'étais fâchée. J'étais fâchée de lire ce livre-là parce que je ne comprenais pas. Puis c'est pas pour être prétentieuse, mais ordinairement, quand je lisais mes livres, je comprenais. Mais celui-là, je ne comprenais pas. En plus, je ne comprenais pas pourquoi on plaçait les histoires à tel endroit puis tel autre endroit. Même le français, il n'était pas comme d'habitude, malgré que mon contrat de généalogie à Trois-Rivières, c'était en paléographie, c'est de lire les anciennes écritures. Déjà là, je voyais qu'il y avait un style particulier à la parole de Dieu, à la Bible, mais je me disais, non, il y a quoi qui ne marche pas avec ce livre-là? Je voyais que ce n'était pas comme les autres. Premièrement, il n'y a pas de nom d'auteur. Il n'y a pas d'auteur quand on regarde ça écrit par. C'est écrit. Alors, je trouvais ça particulier, le livre, le Nouveau Testament. Puis, quand j'ai compris que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas le message. Je n'arrivais pas à me discerner clairement. Faire des résumés de texte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On élague, puis on prend le cœur du message, puis on l'expose, mais ça, je n'étais pas capable de faire ça. C'était impossible pour moi. Je n'arrivais pas à voir. Je comprenais qu'il me manquait quelque chose pour comprendre. Il me manquait une clé. Mais je ne savais pas quoi. Puis ça, c'était très dérangeant pour moi, que je n'arrivais pas à comprendre. Quand j'ai vu que je ne comprenais pas ce que je lisais, je me suis dit, quand j'étais petite, je parlais à Dieu, pourquoi je ne le referais pas? Puis là, je me suis dit, là, je vais parler à Dieu pour lui demander si vraiment ce livre-là vient de lui. Je croyais qu'en parlant à certaines forces, il allait nous répondre. Je l'avais vu, moi, quand j'étais jeune. Je me dis, si lui existe vraiment, il va me répondre. J'étais convaincue de ça. Puis en lisant la Bible, tranquillement, ça devenait plus clair. Tranquillement, je comprenais des bribes. Tranquillement, je voyais que ce livre-là avait une sagesse et une profondeur que je n'avais jamais vue dans d'autres livres. Jamais. Il y avait une intelligence particulière dans ce livre-là. Puis je me suis dit, ça se peut pas que je passe à côté de ce message de ce livre-là, il est particulier. Puis ça ne donnait pas non plus de gloire à l'auteur. L'auteur ne se prenait pas pour un autre non plus. C'est particulier. Si vous ne l'avez jamais lu, en tout cas, ça vaut la peine de le lire parce que c'est un livre qui est particulier. Puis là, en lisant, puis en demandant à Dieu de m'éclairer, en dedans de moi, j'avais le goût. J'avais le goût d'en apprendre plus sur Dieu. Puis là, je me suis dit, OK, là, je vais me donner un but, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Je veux savoir c'est qui. C'est sûrement quelqu'un de plus que juste de me protéger. Donc, je voulais apprendre à le connaître. J'avais le désir de savoir c'était qui. Je ne m'étais jamais posé la question. Donc, je voulais savoir c'était qui.
quelques semaines plus tard, même quelques mois plus tard, j'ai toujours continué à lire, puis être intéressée par le fait de qui était Dieu. Puis plus en lisant, plus je commençais à me discerner c'était qui. Pourquoi? Je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était mort, son fils était mort. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Pour qui? Je ne comprenais pas. Mais bref, au mois de juillet 1995, cet ami-là en question dont je vous parle, il m'invite à aller à une soirée d'évangélisation. OK? Je dis, c'est quoi exactement l'évangélisation? Je savais un peu c'était quoi, mais je voulais savoir un peu. Parce que je ne voulais pas aller dans une secte. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas entendre parler d'autres forces. Là. Ça ne m'intéressait pas non plus. C'était assez avec ce que j'avais. Ouais, il me dit non. Il dit, on parle de l'évangile, des 4 évangiles que tu as lus. Là. Il dit, on parle de ça. Genre, après, OK, j'y vais. Fait qu'un dimanche soir, je me rends à la réunion. Le prédicateur à l'avant, il se présente, puis il dit c'est dommage. Il dit, d'habitude, il dit, c'est toujours l'Évangile qu'on présente un dimanche soir, mais il dit, ce soir, il dit j'aurai pas de message pour comment connaître Dieu. Il dit ça, comme ça. Je dis, oh non, zut, j'ai raté mon coup. Moi, je veux apprendre à connaître Dieu, puis il dit qu'il ne fait pas de message de ça. Bon, OK. Mais il n'y avait pas de hasard, parce que ça a été encore mieux que le message. Il a commencé à parler du proverbe 30, où ce qu'on voit 4 petits animaux. Là, il parlait des 4 petits animaux. Mais c'était tellement simple, mais c'était tellement clair. Là, je me suis dit, hey, ce monsieur-là, il y a quelque chose que moi, j'ai pas. Parce que lui, il comprend ce qu'il lit, il comprend bien, je le vois, puis ce qu'il dit, là, j'analysais, puis je disais, oh oui, ça fait du sens ce qu'il dit, là. Pour moi, c'était important que ça fasse du sens ce qui est écrit, parce que je ne voulais pas son idée. Moi, les idées de tout le monde, ça ne m'intéressait plus. Je voulais ce qu'il y a le livre-là. Là, je me disais, c'est donc bien simple. Je voyais qu'il comprenait des choses que moi, je ne comprenais pas. Puis je me disais, mais non, c'est pas normal. Puis je dis, je veux ça, moi, je veux comprendre. Mais comment faire pour avoir cette compréhension-là? C'est une histoire. Puis là, dans la salle, puis après sa prédication sur les 4 petits animaux, dans la salle, il y avait un autre prédicateur qui écoutait le prédicateur. Puis il vient me voir, puis il me dit, est-ce que tu es intéressé à ce que je réponde à tes questions? Je peux aller visiter chez toi. Je dis, oui, OK, je suis prête à ce que vous vouliez répondre à mes questions. En fait, j'en avais une. Puis on se donne rendez-vous, ça c'est un dimanche, on se donne rendez-vous le jeudi suivant à 2h de l'après-midi. Donc, le jeudi, la semaine se déroule, le jeudi arrive, il est 2h de l'après-midi, il n'est pas là. En dedans, tout d'un coup, j'ai eu une grosse lutte. Je me suis dit, ben là, il est en retard, il a manqué son coup, je réponds pas, il avait juste été à l'heure. C'est drôle, c'est pas tout à fait moi d'habitude, en tout cas, bref. Puis là, j'étais décidée à ce qu'il ne vienne pas. C'était clair. Puis là, je commençais à stresser un peu en dedans, parce qu'on dirait que je savais qu'il allait venir pareil. Puis là, à 2h05, ça colle. Là, en dedans, c'était tu réponds pas, je réponds pas, mais j'y étais, comme Expo Québec. J'y étais, j'ai ouvert la porte, puis dans ma tête, ça disait, mais non, tu ne vas pas le voir. Puis j'ai ouvert la porte, puis il est entré, je m'excuse, je suis encore de 5 minutes. Ouais, je vais voir. Puis il s'était assis à table. Non, il était là, je n'étais pas venue dehors. J'avais ouvert la porte. Là, il me dit, est-ce que tu aurais des questions sur ce que tu as entendu dimanche passé? Je dis, oui, en fait, j'en ai 2. Il y en a une, c'était concernant quelque chose à la réunion, là, quelque chose que j'avais vu. Puis la deuxième, je dis, mais j'ai une question pour vous importante. C'est juste que je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas avoir votre idée, votre opinion, ce que vous pensez, ce que vous avez déjà analysé. Je ne veux pas ça du tout. Puis je ne veux pas l'idée de quelqu'un d'autre, puis je ne veux pas que vous me disiez qu'un tel auteur me dit telle chose dans un livre. Je veux juste que vous me répondiez de ce qui est dans ce livre-là. C'était la Bible. Je veux que toutes vos réponses soient écrites là-dedans. Il me regarde, il dit OK. Il dit oui, on va essayer. Moi, je lui donnais le défi. Je dis ma question, c'est comment on fait pour être sauvé? Il était surpris déjà en partant. Parce que je vous explique que pourquoi ma question, c'est que en lisant, je voyais que c'était important qu'il fallait que je sois sauvée. Je me rendais compte que je devais être sauvée de quelque chose, mais de quoi je ne savais pas. Comment je ne savais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Mais ça revenait toujours que j'avais besoin
d'être sauvé. Et de quoi, là, c'était totalement noir dans ma tête. Ah, il me dit, c'est une bonne question. Puis il dit, c'est une bonne question, il dit, parce que il y a quelqu'un dans la Bible qui a déjà posé ta question. On va aller voir. Je suis parfait. On est allé voir. Il y a un joaillier qui a demandé à l'apôtre Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Bon, parfait, ma question a du sens, c'est correct. Puis moi aussi, je voulais savoir. Et tu vois, il y a quelqu'un qui a posé la question. Puis la réponse, c'était, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je dis, oui, mais c'était pas clair encore. Je ne comprenais pas. Crois et tu seras sauvé, mais c'est parce que je voulais savoir sauver de quoi. Là. C'est déjà la base. Hein? Il dit, je vais te le dire, sauver quoi? Il dit, la parole de Dieu dit, là on était voir dans Ésaïe, chapitre 59, puis au verset 2, ça dit, je vais vous le lire, ça dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Je répète, il me dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. OK. Là, je réfléchissais, il m'a laissé le temps de réfléchir aussi. Je réfléchissais, puis je me disais, OK, dans ce livre-là, que je crois qui est spécial, j'avais en dedans la conviction que ce livre-là venait de Dieu. Je l'avais. Au fil des mois de mes lectures, je l'avais. Je croyais ce livre-là. Puis, ça me disait que, à cause de mes péchés, je ne pouvais pas voir la face de Dieu. Tu m'as dit, je ne pouvais pas le connaître. Je ne pouvais pas aller s'en rendre compte. Moi, je voulais le connaître. Puis là, je comprenais qu'à cause de mes péchés, je ne pouvais pas le connaître. Crime, je trouvais ça fort, un peu comme mot. Hein? Je ne considérais pas que j'avais commis des crimes. Puis là, je dis péché, c'est exactement quoi. Puis là, il m'a montré par des versets que voler, mentir, commettre l'adultère, faire de la magie, c'était des péchés devant Dieu. J'ai dit, oh, on n'aura pas besoin d'aller très loin. J'avais juste pensé à mes 3 années, puis mon enfance, pour dire, oui, j'en ai fait des péchés. C'était clair, ça a pris quelques secondes pour dire, oui, ok, ça, si Dieu dit que c'est des péchés, oui, j'en ai fait des péchés. Mais là, quand je l'ai dit, oui, j'en ai fait des péchés, les péchés me cachent la face de Dieu. Là, j'ai eu une petite panique en dedans. Comment je vais faire, moi, pour les enlever, ces péchés-là? Moi, je veux connaître Dieu. Mais là, mes péchés m'empêchent de le connaître. J'ai eu comme une petite panique intérieure. Je me suis dit, wow, j'ai un problème. Là, mon autre question, ça a été, mais comment je fais, moi, là, pour les enlever, ces péchés-là? Je les ai faits, je ne peux pas les enlever, ils sont faits, C'est là qu'il me donne l'exemple de l'ascenseur. Le monsieur en face de moi, il me donne un exemple que j'appelle l'exemple de l'ascenseur parce que je n'ai jamais revu cet exemple-là ailleurs. Puis il m'a fait un dessin. Au part, j'avais besoin d'un dessin. Puis je vous ai reproduit le dessin. J'ai un crayon à quelque part ici. Donc, il me fait un dessin. Il me fait une ligne, puis il dit Dieu est ici. Puis toi, tu es ici parce que Ésaïe me dit que moi, je suis là, puis Dieu est là parce qu'il y a une séparation. Parce que mes péchés me séparent d'avec Dieu. Jusque-là, ça va. Ton dessin fait du sens d'après ce que je dis. Il dit, puis je veux souligner que cette personne-là ne me connaît pas. Elle ne connaît pas mon histoire. Puis la personne, elle ne sait pas que moi, j'ai grandi dans un édifice de 15 étages. Ce qui veut dire qu'il y a des ascenseurs. Puis quand j'étais petite, j'aimais tellement ça, les ascenseurs. Je me promenais dans un ascenseur, je faisais des courses d'ascenseur, parce qu'il y en avait deux à côté de l'autre. Je jouais des jeux de société dans l'ascenseur, je mangeais dans l'ascenseur. Je sais pas, même encore là, je me sens chez moi dans un ascenseur. Moi, je vous en dis des choses dans ma tête. Donc, la personne ne le sait pas, mais elle avait décidé de me dire, pour aller au ciel, tu peux prendre un ascenseur. Elle ne sait pas, il ne le sait pas. Je dis OK. Je trouve ça spécial. Il dit, toi, tu es là, il y a une séparation avec Dieu. Il dit, tu peux, puis ce que je vous dis là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il dit, tu peux prendre un ascenseur pour essayer de monter à Dieu, prendre l'ascenseur de la philosophie,
Il sait pas. Il sait pas que moi j'aimais la philosophie. Il dit, mais elle se rend pas à Dieu. Elle se rend pas. Il dit, plus qu'on fait de la philosophie, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas Dieu avec ça. Il avait raison. Il avait bien raison, je le savais par expérience qu'avec la philosophie, on ne se rendait pas à Dieu. Je dis, OK. Il me présente l'autre ascenseur. Il dit, tu peux peut-être essayer de monter au ciel par des bonnes actions, de ne pas faire du mal aux autres. C'était la seule règle que j'avais. Ben, j'ai dit, c'est vrai. Dans moi, là, je ne disais pas. Je l'écoutais impassiblement. Puis, il me dit, même si tu essaies de faire du bien autour de toi, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir rencontrer Dieu, de monter à la... de passer par-dessus la séparation qui entre toi et Dieu. Je me suis dit, ça fait du sens. Après ça, il me dit, le F, c'était pour... Ah oui, il me dit, tu peux peut-être, par tes propres forces, ou ta force intérieure, là, le mot force, pour moi, là, c'était clair, il dit, ça ne se rend pas à Dieu. Il dit, tu as beau essayer, mais tu te rends compte à un moment donné que ce soit n'importe quelle force que tu évoques ou que tu essaies d'avoir, par tes propres forces, tu ne peux pas te rendre jusqu'à Dieu. Et je dis, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Je trouvais que ça faisait du sens parce que je pouvais le comparer. Puis après ça, il m'a donné l'ascenseur de la religion. Il dit, comment même que tu pourrais essayer une ou une autre religion, il dit, celle-là, elle ne se rend pas à Dieu. Les religions ne se rendent pas à Dieu pour connaître Dieu. Il dit, on a l'impression de s'approcher proche de Dieu, mais il dit, il nous manque quelque chose. Ça, je l'avais moins expérimenté. Mais il me dit ça. Il dit parce que c'est Dieu qui a choisi le moyen pour le connaître. Et étant donné que tes péchés, c'est une offense à Dieu, c'est lui qui a choisi le moyen pour enlever ces péchés-là. Je dis, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais je voulais qu'il me le montre dans la Bible. C'est pas son idée, là, que je voulais. Fait qu'il me donne le verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, qui dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis là, en me relisant ce verset-là, il fait ça. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis là, il fait une croix. Il dit, le Seigneur Jésus est mort pour tes péchés. Les péchés que tu as faits pour que tu sois pardonné, c'est Jésus qui a fallu qu'il les prenne sur lui. C'est lui qui a été puni à ta place. Il m'a montré un verset dans Romains que mes péchés à moi avaient été pris et avaient été mis sur Jésus. C'est pour ça qu'il était mort, parce que ça méritait la condamnation. Puis après ça, moi, je pouvais laver mes péchés pour enfin pouvoir le connaître. Parce qu'à cause de mes péchés, lui était propre. Je le voyais comme ça, propre, sans péché. Mes péchés tout sales, moi, avec mes péchés tout sales, je ne pouvais pas aller à lui. Puis il fallait que je devienne propre. Puis le moyen pour devenir propre, c'était d'accepter que Jésus a pris la punition à ma place. Quand il m'a expliqué ça, ça fait boum dans ma tête. Parce que je comprenais là ce que j'avais lu. J'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait quelqu'un, le Fils de Dieu, qui meurt. Qu'est-ce que ça faisait dans l'histoire, ça? Je comprenais pas. Puis là, j'ai compris. Tout simplement, c'est venu éclairer que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui a pris mes péchés pour que moi, je puisse être lavé, pour que j'aille au ciel. Et puis là, je me suis rendu compte qu'un péché, c'était grave. Qu'un péché, c'était grave parce que Jésus, le Fils de Dieu, j'avais lu sa vie. Il avait eu une vie parfaite, il faisait du bien. Lui, il faisait du bien aux autres. Moi, je pensais d'en faire, moi, je savais bien que je faisais du mal sans faire exprès. Mais lui, il avait fait du bien. Puis il subissait de l'injustice. Puis là, j'avais lu tout ça. Puis là, je me dis, oh, c'est grave le péché, c'est très grave. Puis là, j'ai vraiment réalisé que j'avais à demander pardon à Dieu.
j'ai demandé à la personne qui était en avant de moi, j'ai dit là, j'ai un problème, j'en ai des péchés qui c'est grave, puis je veux être lavé de ça. Puis je veux croire que Jésus peut laver mes péchés. J'étais décidée, je le voulais vraiment. Donc il dit oui, il dit, si tu veux, tu peux prier, tu peux parler à Dieu. J'ai dit ouais, je veux parler à Dieu. Fait que là, j'ai parlé à Dieu, j'ai demandé pardon pour le mal que j'avais fait sans m'en rendre compte. Je ne savais pas que je lui faisais du mal, mais là, je l'avais compris. J'ai demandé qu'il me lave parce que je voulais le connaître. Je voulais apprendre à connaître Dieu et à être son enfant, comme j'avais lu dans la Bible. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai compris que je lui appartenais, que tout simplement, j'étais lavé de mes péchés et que je pouvais connaître Dieu. Ça a l'air simple, mais c'était ça. Puis c'est ça l'Évangile. C'est simple. Au début, ça avait l'air tout compliqué, tout noir, mais en fait, c'était ça la clé qui me manquait pour comprendre, comme le monsieur le prédicateur en avant, il comprenait bien. C'était ça qui me manquait pour comprendre le message de Dieu. Puis, j'ai compris aussi à ce moment-là, c'était d'être sauvée de quoi? Parce que si j'étais cachée, la face de Dieu était cachée devant moi, de ce que j'avais lu, je savais qu'après ma mort, c'était pas avec Dieu que j'allais aller. J'allais aller où? Mais là, je comprenais que les forces que mon père m'a montrées, que ça ne venait pas de Dieu. Parce que je ne savais pas que ça venait de moi. J'ai compris pourquoi après ça que c'était plus on continuait dans ces pratiques-là, plus que ça devenait néfaste, on se faisait utiliser par ça. Fait que j'ai compris que c'était pas avec Dieu j'irais si je n'étais pas avec lui. C'était un ou l'autre. Puis là, le choix ou les deux avenues que j'avais quand j'étais petite, ça a été très clair pour moi cette journée-là, que c'était soit Dieu, soit les forces de mon père qui avaient un ou l'autre que je devais choisir. Puis, j'ai demandé à Dieu d'être son enfant puis de travailler. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour ma rencontre avec Dieu. C'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est en fait par le Seigneur Jésus, j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi. Puis, après ça, moi, j'étais contente. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus dans ma vie. Je le sentais. Mais j'ai pas eu d'illumination. Il n'est pas arrivé de choses extraordinairement spéciales. Mais en dedans, j'avais une paix que je n'avais pas. Et puis, après ça, la personne est partie quelques temps après, quelques minutes après, peut-être 15 minutes après. Puis mon frère était avec moi en appartement. Il était dans sa chambre. Puis ça, quand la personne est partie, j'étais voir mon frère. J'ai dit, Don, il s'appelle Dominique. Don, j'ai compris quelque chose. Puis là, je commence à y parler parce que mon frère aussi faisait des pratiques occultes, sauf qu'il en faisait moins, parce que c'était moi qui devais continuer le patrimoine de la vie. Puis lui, il en faisait moins. Je dis, il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose que je sais qui est plus fort que ce qu'on fait. Puis ce qu'on faisait, c'était pas la bonne chose. Ouais, il m'écoutait. Je dis, en tout cas, je dis, moi, Don, j'arrête tout ça. Et il dit, fais-moi ça. Et il dit, Pop, c'est mon père, mais Pop, mon père, il dit, ça va pas vraiment pas bon temps, là. Je dis, non, puis c'est fini, j'arrête ça. J'ai arrêté ça. Le lendemain, mon père m'appelle. Je n'avais pas parlé. Le lendemain, mon père m'appelle. Il me dit, ça va-tu? Je dis, ouais. Là, je raconte. Je raconte que j'ai rencontré Dieu, puis que j'avais décidé d'arrêter les pratiques qu'on faisait. J'ai pas eu un mot au téléphone. Il m'a dit un mot. Il dit, tu verras bien ça demain. Je savais un peu ce que ça voulait dire. Puis finalement, le lendemain, c'est rien passé. Le surlendemain non plus. C'est rien passé. Une semaine après, il me rappelle. Je dis, ça va, Pop? T'es correct? Il dit, ouais. Il dit, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il dit, c'est pas mal fort, ton affaire. Ouais, c'est fort. Puis, ça a continué comme ça. J'ai décidé de tout arrêter. Non sans peine, mais sans tribulation, si je peux dire. Puis mon père
pour résumer, mon père, quelques mois avant de mourir, il m'a appelé pour savoir qu'est-ce que j'avais connu. C'était quoi? C'était quoi la nouvelle force que j'avais? C'est la force en Dieu. Puis j'ai pu témoigner, puis raconter, puis mon père était ouvert à entendre parler de Dieu, puis à donner son cœur à Dieu, quelques mois avant de mourir. Ouais. Mon frère, lui, il était avec moi. Là, j'ai dit, Dom, juste arrête, tu fais plus rien dans la maison, parce qu'il était en appartement, dans mon appartement, je louais la chambre. Tu pratiques plus rien de ce qu'on faisait, c'est terminé. Il dit, oui. Je ne devais pas trop y faire confiance, je pense, parce qu'il a continué. Je m'en rendais compte, je le savais. Et puis, la dernière fois qu'il en a fait, ça l'a mal viré. Ça l'a mal viré pour lui. Puis, ça sera peut-être un début d'un autre témoignage, mais mon frère, à cause de ça, à cause que les pratiques qu'il a fait chez moi, ça l'a mal viré pour lui, si je peux dire, c'est le point de départ pour lui de se tourner vers Dieu. C'est à cause de cet événement-là qu'il s'est rendu compte que oui, Dieu était là, que ce n'était pas une farce qui existait. Et puis, à partir de ça, lui, il a été converti par la suite. Dieu, non, donc, pour boucler la boucle, j'ai arrêté les sciences occultes. Puis, je peux vous dire que je n'ai pas du tout l'envie d'y retourner. Même pas un micromètre. J'ai pas du tout l'envie de retoucher à ça. Puis, peut-être que j'ai particulièrement une sensibilité envers ça, mais on pense que c'est en fin fond de l'Afrique noire. Les sciences occultes, on pense que c'est juste des sacrifices d'animaux ou d'humains. Il y en a ici, les sciences occultes, c'est déguisé souvent. C'est souvent déguisé, c'est souvent caché parce que ça ne fera pas peur en partant, parce que sinon ça n'attirera pas personne. C'est souvent déguisé en beau pour après ça, par exemple. C'est un piège. Après, c'est un piège pour en témoigner. J'ai plusieurs de ma famille qui sont décédés à cause de ça. Et puis, bref, la vie avec Dieu, c'est tout autre. Parce que Dieu nous délivre. Il m'a délivré. Il m'a délivré de ça. Il m'a aussi délivré de la puissance du péché. Non pas que je fais plus de péché. Malheureusement, j'en fais encore. Mais mon but maintenant, c'est de ne pas en faire. Parce que j'aime Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, ça lui a coûté cher. Lui, il a donné sa vie pour mes péchés. Puis maintenant, moi, je n'ai pas le goût de niaiser et d'en faire. J'en fais malheureusement, ce qui m'attriste beaucoup. Mais je sais que je peux avoir un pardon auprès de Dieu maintenant. J'ai le pardon auprès de Dieu. Puis ça, c'est tellement précieux. C'est le sens de ma vie maintenant. C'est ça. C'est certain. C'est Dieu. Ensuite, j'ai continué je suis retournée à cette assemblée-là où on parlait de Dieu, parce que c'est un choix que j'ai fait, j'aurais pu ne pas y retourner. J'ai décidé d'y retourner, et j'y vais encore, pas parce que je me suis obligée, mais parce que je veux y aller, parce que je sens que c'est ma place, je sens que Dieu m'appelle à y aller. Et puis, j'ai rencontré mon mari là-bas. Et puis, d'ailleurs, quand j'ai entendu le premier prédicateur parler, il y avait quelqu'un qui présidait au début pour les chants, tout ça, et c'était lui. Puis je vais vous avouer que quand je l'ai vu en premier, je me suis dit, wow, il est dans un beau. Mais vraiment pour ça, je me suis dit, il a l'air normal. C'était nouveau pour moi, je me demandais c'était quoi cette assemblée. En fait, c'est du monde normal. Hein? Puis après ça, j'ai eu ma charmante fille. Dieu nous a bénis. Puis maintenant, c'est ça, là, je peux retourner aux études. Fait que je suis... Maintenant, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je connais Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Puis en espérant de continuer avec lui le plus longtemps possible, malgré mes chutes, mes faiblesses, puis les épreuves de la vie. Mais il est là. Ma vie a vraiment changé. Puis je ne vois pas que j'ai eu de pouvoir là-dessus. Je remercie seulement Dieu d'avoir ouvert mon intelligence, puis aussi de m'avoir aidé à faire un choix. Parce que c'est un choix de choisir, de mettre sa confiance en Dieu. C'est un choix qui n'est pas nécessairement facile parce que de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, je
je peux comprendre que c'est pas facile. Mais moi, j'avais vu beaucoup de choses qu'on ne voit pas, si on peut dire. Puis je savais qu'il y a du surnaturel, qu'on le croit ou non, il existe. Puis Dieu existe. Qu'on le croit ou non, il est là pareil. Donc, je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense que j'ai pas mal dit. J'espère que ça a été clair pour vous. Puis je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez été un public très attentif. Je suis vraiment privilégiée. Merci beaucoup.